tant de souffrances, tant de douleurs, tristesse, angoisse. Quels sont les symptômes qui sont en train de toucher votre vie? Aujourd'hui, dans le centre d'accueil universel, nous réalisons la prière de délivrance. La prière de délivrance qui vient à la rencontre de tous ceux et celles qui ont besoin de voir la main de Dieu agir dans leur vie. Et si en ce moment vous vous identifiez avec le message, vous pouvez dès à présent nous contacter par l'ami 24 heures, que c'est le 01 53 35 85 12. Soyez bienvenus dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, nous vous transmettrons un chemin, une lumière pour que vous puissiez trouver la délivrance dans votre vie. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Comme je vous disais, dans le centre d'accueil universel, tous les vendredis, nous réalisons la prière de délivrance. La prière de délivrance qui a comme objectif amener aux personnes ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles ont déjà cherché partout, ils n'ont pas trouvé en ce qui concerne la vie spirituelle. Nous savons que plusieurs personnes qui en ce moment même sont en train de nous assister, peut-être vous-même, vous nous dites, Séraphin, c'est mon cas, j'ai déjà cherché la solution de mon problème dans tant d'endroits, parmi tant d'endroits, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution. Je suis quelqu'un que je souffre, je suis quelqu'un que je suis en train d'affronter des situations délicates. Personne n'a pu m'aider jusqu'à maintenant, ni les médecins, ni la médecine, ni partout où je suis allé, je n'ai pas trouvé la solution. Eh bien, aujourd'hui, vendredi, c'est le jour que nous allons déterminer que la délivrance soit dans votre vie. Sachez que derrière cette situation que vous êtes en train d'affronter, il y a certainement une force spirituelle du mal. Oui, vous avez bien entendu, derrière ce problème que vous êtes en train de vivre et que personne n'a pu le résoudre, nul endroit, aucun endroit a pu vous donner la sortie pour que vous puissiez enfin trouver une raison de vivre. Aujourd'hui, nous allons arracher ce problème que vous êtes en train d'affronter à l'exemple de ce témoignage de Daniel qui est arrivé au centre d'accueil universel avec une vie complètement détruite due exactement à une force spirituelle du mal qui se trouvait dans sa vie. Restez avec nous, nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes à l'intérieur de moi. Vu déjà que je sors d'une famille où il y avait beaucoup de pratiques ancestrales et beaucoup de problèmes conjugaux aussi entre mes parents. Donc j'ai vécu en fait dans ça jusqu'à l'âge adulte. Et ma famille avait des pratiques ancestrales, c'est-à-dire qu'ils allaient dans un endroit où ils priaient les ancêtres en fait. Ils priaient les ancêtres avec les crânes, des crânes des ancêtres. Ils priaient et on versait de l'huile par-dessus et voilà. Et c'est eux qu'on invoquait pour la prospérité, pour la guérison. J'ai été victime et justement dans tout ça, j'ai pu être victime d'abus avec un voisin, quelqu'un qui habitait juste à côté de chez moi. J'avais, je pense, 4 ans. Et oui, j'avais 4 ans. Et en plus, je me rappelle, j'étais une enfant, j'avais très peur aussi, très susceptible, je m'énervais
vraiment pour tout. J'étais très, très isolée également. J'aimais toujours rester toute seule. Cet abus a généré en moi déjà une certaine maturité qui n'était pas vraiment de la maturité, parce que je connaissais, il y avait des choses, j'arrivais à parler des choses d'adultes avec des personnes adultes, plus âgées que moi. Donc j'avais plus, j'ai pris conscience des choses, des choses vraiment, des choses d'adultes étant encore toute petite en fait. En grandissant, j'avais de la haine dans mon cœur envers les hommes. Déjà envers les hommes et aussi envers mon père par rapport aux problèmes que ma mère subissait. Donc tout ça s'était ajouté en moi et vraiment je voulais rien entendre par rapport à mon père, rien entendre par rapport à la famille de mon père également. Au fond de moi, mon père me manquait quand même. Au fond de moi, mon père me manquait énormément. Mais je ne savais pas vraiment comment aimer les personnes. Et j'étais juste là, j'étais pas agréable du tout, en fait, envers les gens. Ni envers moi-même, que je ne m'aimais pas. Déjà, j'avais très peur, je faisais pipi partout, à l'école, voilà. J'étais pas agréable en fait, même pour moi. Donc, j'avais pas du tout confiance en moi. Pas du tout confiance en moi. À l'école surtout, j'avais très très peur des autres. Très très peur de tout en fait. Je parlais à personne. J'avais pas le courage de parler, de me lever et de dire quelque chose. Je tremblais. Bref, je n'avais pas confiance en moi. Rien du tout. Et ce qui fait que je ne produisais pas grand-chose. Et même cela a joué énormément dans mes études, puisque j'ai eu beaucoup d'échecs. C'est vrai qu'à la fin, j'ai pu avoir un diplôme, un baccalauréat, mais je ne suis pas à mesure de dire comment j'ai fait pour l'avoir. Le moment le plus difficile, ça a été quand je voyais ma mère souffrir à la maison. Moi, je voulais la défendre et je n'y arrivais pas en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu aussi. Vous voyez que Daniel, dès sa jeunesse, on peut dire presque son enfance, elle a souffert. Et cette souffrance a engendré d'autres problèmes dans sa vie. C'est là que vous comprenez comment le mal il agit. Parce qu'au bout d'un moment, la personne se retrouve en train de faire des choses qui elle-même, elle ne se reconnaît pas. Elle ne se reconnaît pas dans ce qu'elle est en train de faire. Des fois, quand la personne, elle est chez elle, quand la personne rentre chez elle, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis en train d'agir de cette façon? Dû exactement aux séquelles qui sont restées dans sa vie à cause d'un problème, à cause d'une situation. Le mal, il entre toujours à travers une situation, à travers une petite circonstance, une chose qui arrive et qui va se prolonger pendant des années, des années, des années, des années. Vous voyez que Daniel, elle a grandi, et elle a grandi même trop vite, dû exactement à ce qu'elle avait vécu. Et à partir de ce moment-là, elle a pris des mauvaises décisions, elle a pris une mauvaise direction dans sa vie, et sa vie ne faisait que s'empirer. Et peut-être vous dites, Séraphin, je me retrouve dans le témoignage de Daniel, parce que depuis un certain moment, ou depuis que cette situation m'est arrivée, je n'arrive plus à contrôler ma vie. Combien de personnes sont entrées dans les vices? Combien de personnes sont dominées? Combien de personnes chargent des fois une influence? Elles sont en train de faire ce qu'elles ne veulent pas. Combien de personnes, par exemple, en cet instant, aujourd'hui même, cette nuit, combien de personnes n'ont pas réussi à dormir? Pour s'endormir, elles ont dû allumer une lumière dans leur chambre parce qu'elles ont peur de l'obscurité. Combien de personnes, pendant la nuit, elles ont des rêves, des cauchemars. Elles rêvent avec des personnes qui sont déjà décédées. Combien de personnes ont la sensation d'être même abusées
dans leur sommeil. Bien sûr, quelques-uns considéreront cela comme quelque chose de normal, de naturel. Mais nous savons que quelque chose de normal, de naturel, ne peut pas rendre la personne opprimée, déprimée, souffrante. À l'exemple de Daniel, nous allons continuer avec son témoignage et nous reviendrons tout de suite après. J'ai connu le centre d'accueil après une séparation avec le père de mes enfants. Il y a une dame qui m'a invitée à une grande concentration de prière en fait, qui se passait à l'église de Villejuif. C'était les 7 apôtres. Donc j'ai été invitée et c'est comme ça que j'ai assisté et voilà, je suis restée. Voilà, quand je suis restée, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi. Ouais, j'ai fait beaucoup de chaînes de prière le vendredi et également le lundi pour lutter pour ma vie financière. J'ai participé déjà à la campagne d'Israël et également aux jeunes de Daniel. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'avais besoin de voir ce que Dieu me réservait. Et je sentais que c'était le moyen par lequel, le sacrifice c'était le moyen par lequel je pouvais me rapprocher plus de Dieu en fait. Mais pendant la campagne d'Israël, je suivais exactement ce qui était enseigné à l'église, c'est-à-dire le jeûne, la lecture, plus de lecture de la parole et de la parole de Dieu. Et voilà, quand il fallait se lever à 3 heures, je me levais pour le faire. Donc je suivais à la lettre en fait les instructions données par l'homme de Dieu. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions conquérir ce dont nous avons besoin par rapport à lui, en fait, avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est l'opportunité que vous avez pour vous délivrer de ce problème que vous êtes en train d'affronter. Peu importe quel que soit le problème. Si vous avez un problème qui est d'origine spirituelle et qui est en train de toucher votre vie, aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant même, si vous souhaitez une aide en prière, si vous souhaitez parler à quelqu'un, n'hésitez pas à contacter l'ami 24 heures à travers le 01 53 35 85 12. Contactez-nous maintenant. Il y aura quelqu'un au bout de la ligne qui pourra vous assister, qui pourra parler avec vous, qui pourra même vous indiquer le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. À l'exemple de Daniel, qui est venu participer d'une réunion. Et cette réunion a été cruciale pour sa vie parce qu'elle a trouvé le chemin, le sens qu'elle devrait parcourir pour s'en sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et sa vie a commencé à changer. Nous savons que ce n'est pas le centre d'accueil universel qui change la vie d'une personne, mais la parole que vous recevez, la direction que vous recevez peut et certainement changera votre vie si vous utilisez votre foi. Si vous nous demandez, Séraphin, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Combien dois-je payer? Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin ni même d'apporter votre portefeuille, quoi que ce soit, à peine apportez votre foi. Venez avec votre foi. Agissez avec votre foi. Nous, ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, nous serons au 10e arrondissement, tout proche du métro Louis Blanc et Stalingrad. Nous serons en train d'officialiser cette réunion de pouvoir, parce que vendredi, c'est la réunion de pouvoir pour exterminer le mal. Nous refusons, nous rejetons, croyons aux événements qui se sont déroulés sur la croix du Calvaire. Nous venons de vivre la Pâque. Ayons la conscience que le Seigneur Jésus a triomphé sur le mal. Nous refusons que vous soyez malheureuse, que vous soyez malheureux, que vous continuez à charger
ce que le Seigneur Jésus a déjà chargé et triomphé sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour que votre vie peut y changera si vous décidez à travers de votre foi. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente. Déjà à l'église, spirituellement, je suis fidèle à ma dîme parce que je veux plus de Dieu et que selon sa parole, puisque selon la parole de Dieu, Dieu nous montre en fait le chemin pour revenir à lui, pour qu'il revienne à nous, c'est à travers la fidélité à la dîme. Donc je suis fidèle à la dîme, je me sens vraiment beaucoup mieux à l'intérieur. Également, j'allais dire, j'ai pu prendre contact avec plusieurs membres de ma famille pour évacuer tout ce que j'avais accumulé, puisque je gardais énormément de choses dans le cœur. J'ai pu appeler plein de personnes pour demander pardon. Et également, avant la mort de mon père aussi, je lui ai demandé pardon. Et voilà, aujourd'hui, je me sens bien. Non, je n'ai plus d'envie de meurtre. Je n'ai plus d'envie de meurtre par rapport aux hommes. Et également, les rêves que je faisais, les rêves de mort, voilà, je n'en ai plus. C'est passé, je suis délivrée de ça aussi. Oui, je dirais que je travaille également dessus. Je participe beaucoup aux réunions de Rahab qui m'aident, qui m'apportent aussi énormément. Elle m'aide déjà à m'ouvrir, puisqu'avant je n'avais aucun objectif. Je n'avais vraiment aucun objectif par rapport à ma vie future, par rapport à ma famille. Mais grâce aux réunions de Rahab, j'apprends vraiment à me surpasser et à me projeter vers le futur, en fait. Oui, le centre d'accueil représente pour moi la maison de Dieu, vraiment l'endroit où j'apprends chaque jour comment me rapprocher de Dieu. Et voilà, je me sens bien au centre d'accueil. La vie de Daniel a changé complètement. Posez-vous cette question. Pourquoi ma vie ne changera pas? Pourquoi ma vie ne prendra pas un autre sens, le sens du bonheur, le sens de la joie, le sens de vivre et pas de survivre? Comme la vie de Daniel a changé, la vôtre aussi pourra changer. Contactez dès maintenant l'ami 24 heures, cette ligne qui est disponible pour être à votre écoute, pour vous écouter. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous accueillir, qui sera là pour vous transmettre une parole de foi. 01 53 35 85 12. Et de même, si vous voulez d'autres renseignements au sujet du Centre d'accueil universel, n'hésitez pas à visiter notre site web à travers le centre d'accueil.fr. Vous pouvez comprendre et découvrir le travail merveilleux que nous réalisons au Centre d'accueil universel. Comme la vie de Daniel a changé, la vôtre aussi, elle changera. Comment était votre vie au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil? J'étais une fille très agressive. J'étais une personne qui n'acceptait pas... je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne aussi qui aimait beaucoup les disputes, les bagarres. À l'école, je faisais toujours la chef. Et j'aimais beaucoup les bagarres et tout ça. Mais à la maison, il y avait de la misère. Parce que moi et ma famille, on était 7. Mes parents, avec mes frères et sœurs, on habitait on faisait des hôtels en hôtel. On habitait aussi... Ici à Paris? Oui, parce qu'on est venu... Quand je suis venue à l'âge de 5 ans, du Portugal. Et lorsqu'on est venu ici, c'était une vraie misère parce qu'on habitait chez des gens, chez des tatas, chez de la famille. Mais on habitait aussi de hôtel en hôtel, après des studios. Donc c'était une vraie misère. Combien vous étiez? 7? 7 oui. Dans un studio. Voilà. Et ma mère, elle travaillait, elle cherchait du travail tout le temps pour nous nourrir. Et mon père, lui, c'était le contraire. Lui, il travaillait, mais sauf qu'avec cet argent, il jouait beaucoup aux jeux d'argent. Donc, il était vraiment vicié dans ça. Et à chaque fois, à la fin du mois, ma mère, elle lui demandait de l'argent, mais il disait qu'il n'avait pas et tout ça. Donc, des fois, il disait aussi, il mentait, il disait qu'il avait perdu l'argent.
Donc, des fois, on restait sans rien à manger. Et ma mère, elle, parfois, elle enlevait de elle-même pour nous donner à elle. Par exemple, elle ne mangeait pas pour nous donner à nous. Et donc, voilà, dans notre vie, c'était vraiment une vraie misère. Et moi, j'exprimais ça, en fait, à l'école, en me défoulant sur les personnes. Et parce qu'en fait, il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. En fait, on est venu ici en France. Pourquoi? Parce que ma famille, déjà, elle était malade. Ma sœur, ma mère et ma petite sœur, elles avaient une maladie héréditaire qui était la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie qui leur mettait le martyre parce qu'elles souffraient des douleurs. Quand une rentrait à l'hôpital, l'autre, elle sortait, l'autre rentrait. Quand une sortait, l'autre rentrait. En fait, c'était une vie comme ça, durant toute mon enfance. Et moi, je me défoulais aussi sur mon père parce que j'ai fait aussi 3 fugues. Et j'avais commencé à l'âge de 5 ans. J'avais fait ma première fugue. J'arrivais pas à avoir un dialogue avec mon père parce que chaque fois, même une fois, c'est même venu à la main. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 5 ans. 5 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes? Alors, complètement différente. Déjà, mon passé et mon maintenant, il est complètement différent. Grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a eu la campagne d'Israël. Vous avez participé aux campagnes d'Israël. Voilà. Le résultat? Alors, le résultat, c'est que maintenant, ma famille, elle est délivrée de cette maladie. Ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur, ils vont plus à l'hôpital juste pour faire des bilans. Et ils ont plus ça fait 5 ans que Dieu a opéré, qu'ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette douleur. Aussi, on n'habite plus dans les hôtels, on n'habite plus dans ces choses-là. Dieu nous a donné une maison. Et maintenant, c'est franchement une famille bénie qu'on a eue. Et franchement, une grande transformation dans notre vie. Toujours bagarreuse? Non. Méchante? Non. Non? Malheureuse? Non, pas du tout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien à l'intérieur de moi. Vous avez participé à la campagne? Oui. Vous avez participé aux forces jeunes? Oui. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Oui, ça vaut très, très, très la Qui peine. a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. IourdeTV.eu, ce lien qui transmet vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le link, c'est le lien qui transmet la parole de foi, qui transmet une direction, des témoignages. Vous êtes en train d'assister à cette émission qui vous transmet vie à travers les témoignages, qui vous transmet la joie à travers une parole positive, une parole de détermination, d'action. Certainement, si vous passez maintenant, si vous commencez maintenant à agir votre foi, vous allez déjà remarquer un changement dans votre vie. IourdeTV.eu, c'est le lien que vous devez partager avec vos amis, vos collègues, quelqu'un que vous savez qui peut-être est en train d'endurer, d'affronter un moment difficile. Partagez ce lien et certainement le bénéfice sera en double. Sera pour vous et sera pour la personne qui aura elle aussi une opportunité de changer de vie. D'ici quelques instants, nous allons réaliser la prière de la foi. Une prière qui viendra à la rencontre de votre état. Préparez votre verre d'eau et nous allons revenir d'ici quelques instants. Seigneur notre Dieu et notre Père, ici mon Dieu connecté avec chaque personne qui participe de cette émission, Seigneur. Nous voulons prier en faveur de ceux qui se trouvent dans les ténèbres, en faveur de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malheureux, de ceux qui ont besoin, mon Dieu, de trouver la lumière dans leur vie, des personnes, mon Dieu, qui ont besoin de trouver une raison d'exister, des personnes qui sont tourmentées, mon Dieu, touchées par les ténèbres, par l'obscurité spirituelle. Seigneur, des personnes qui pensent au suicide, des personnes, mon Dieu, qui sont en train de pleurer chaque jour, chaque nuit. Mon Père, visite ces personnes
et qui ont ce moment, ce fardeau, mon Dieu, ces douleurs, soient arrachées, mon Père. Au nom du Seigneur Jésus, cette personne qui est liée avec nous à travers cette prière, qu'elle soit, mon Dieu, délivrée, que la lumière puisse toucher leur vie, et que maintenant, mon Dieu, leur vie puisse changer au nom du Seigneur Jésus. Je consacre ce verre d'eau comme un point de contact afin qu'en buvant, nous puissions recevoir la joie et l'envie de vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Buvez, mes amis, de cette eau bénie et consacrée au Père de la lumière, au nom de Jésus. Et soyez bénis. Regardez-moi maintenant. Recevez la vie. Recevez la joie. Recevez maintenant la puissance de l'Éternel. Relevez-vous et soyez déterminés. Parce que la main de l'Éternel, elle touche votre vie afin que vous soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Je suis sûr et certain que si vous avez cru, vous avez reçu. En ce moment même, un souffle de vie, un désir de changer. La décision maintenant, elle est totalement entre vos mains. C'est à vous de faire un pas de foi et de venir participer de cette réunion spéciale que nous allons réaliser en votre faveur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que nous réaliserons cette prière. Vendredi, c'est la prière forte de délivrance. Ici à Paris, à 7 heures du matin, à 10 heures du matin, à midi, à 15 heures et à 20 heures. Ces prières qui sont faites en faveur de votre délivrance. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris, tout proche du métro Louis-Blanc et Stalingrad. Mais aussi dans plusieurs adresses en France, de Marseille à Nantes, de Roubaix, jusqu'à Tours, jusqu'à Orléans, jusqu'à Ivry-Courcouronnes, à Lyon, à Nantes, enfin à Toulouse, à Nice. Plusieurs adresses sont à votre disposition pour que vous puissiez participer de cette réunion spéciale. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais nous y serons là demain, dans la même foi, dans la même détermination. Que Dieu vous bénisse et à demain.